Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire un petit point d'étape sur les semis que j'avais réalisés le 30 janvier. Enfin, à partir du 30 janvier, puisqu'entre-temps, j'ai ressemé d'autres produits. Alors, les premières choses que j'ai semées, ce sont les tomates cœur de bœuf. Comme vous voyez, elles ont bien levé, bien germé, et elles sont en état d'être repiquées dans des godets. C'est la chose que je fais, mais qui fera l'objet d'un prochain film. Alors, j'avais semé aussi les aubergines, la barbantane, la blanche, la listada de Gandia et la violette de Florence de Firenze. Alors comme on peut le voir sur ces images, la barbantane, ça commence à pousser plutôt pas trop mal. La blanche du Japon pousse très très bien. C'est celle qui a poussé le plus rapidement. Mais c'est aussi celle que je ne vais pas repiquer dans mon sol parce que, après renseignement, j'ai été alerté par l'un d'entre vous qui m'a donné son avis, qui avait fait expérience l'année dernière. D'ailleurs, je salue Philippe et je le remercie encore. Et suite à son avis, j'ai été me renseigner sur des forums et effectivement, cette aubergine est belle à voir, mais elle ne correspond pas à nos critères occidentaux. Et plutôt critères asiatiques. Alors je vais en garder quelques-unes parce que j'ai une amie japonaise à qui je voudrais faire plaisir. Et là à côté, la listade de Gandia, elle pousse aussi. Voilà. Et celle qui a le plus de mal à pousser, c'est la violette de Florence. Maintenant, je vous fais voir les oignons. Les oignons que j'ai semés le 30 janvier. Ça, ce sont les oignons de Vignola. C'est des oignons que je refais tous les ans. Donc la graine était bien adaptée à mon terrain. Là, ce sont les oignons de Cisco. On m'a donné 2 oignons l'an dernier que j'ai repiqués dans mon jardin au mois de septembre. J'ai récupéré de la semence. Alors maintenant, reste à savoir si ils vont être adaptés à mon terrain, c'est pas évident. Peut-être qu'ils n'auront pas tout à fait le même goût que ceux qui sont plantés à Cisco, dans le Cap Corse. Pareil pour ceux qui sont à côté, là, qui sont les oignons de Tarassac. C'est un oignon de la région de Béziers. Et c'est un oignon jaune. On verra bien. Le 2 février, j'ai semé de la blette. Et nous sommes le 12. Mais je les ai semées le 2 et à partir du 4 elles ont commencé à germer et à monter. 2 jours après elles étaient déjà hors de terre, et tout ça parce que je mets les vitres dessus, je recouvre, alors ça maintient l'humidité. Pour vous dire que depuis que j'ai planté, je n'ai jamais arrosé, c'est toujours humide, ça maintient l'humidité. Ça maintient une certaine chaleur dans les caisses. J'ai semé du poivron. Alors le poivron, lui, il faut compter 12 jours. Vous voyez, la condensation sur les vitres. Donc l'eau ne s'évapore pas et ça me maintient de la chaleur. Alors là, j'ai dû les planter le 2 février, je pense. Ça n'a pas encore levé, mais ça ne saurait tarder. J'ai l'impression que je vois une graine qui est sur le point de germer et de se lever. C'est une question de patience dans le jardin. Autre chose que j'ai semé, que vous avez vu certainement sur le film, c'est le persil. Voilà, le persil, lui, il va me falloir 1 mois dans des conditions de chaleur et d'humidité optimales. Et puis j'ai semé la coriandre. Vous avez vu sur un film. Pour l'instant, c'est pas levé, ça va pas lever tout de suite. Je vais encore être patient. Et pour m'amuser, j'ai planté. J'ai toujours tendance à dire planter, alors que en fait, c'est simplement semer. J'ai semé de la tomate indigo, Blue Beauty. Alors ça, c'est une fantaisie, je connais pas du tout. C'est juste pour me faire plaisir. J'ai planté une 30aine de graines.
Et pareil pour la tomate Monfavet, qui est une tomate hybride, mais que les gens aiment bien. Elle est relativement ni trop grosse ni trop petite, et c'est une bonne tomate. Elle a très bon goût, donc j'ai renouvelé l'expérience cette année puisque je l'avais déjà fait et que certaines personnes m'en ont réclamé. Ici, j'ai planté pour m'amuser. Je pense que ça va faire plaisir aussi à quelques personnes. Des choux-fleurs. Mais le chou-fleur, je me souviens plus du nom, mais c'est celui qui fait qui est bien paumé, qui fait la pomme au milieu. On a du mal à imaginer que tout ce que vous voyez là, qui est si petit, hein, si je mets mon doigt à côté, ça, on voit que c'est minuscule, ça va devenir un chou qui va faire peut-être 2 kilos. On verra ça au fil du temps. Le chou cabu que j'avais planté initialement et qu'on appelle aussi le Cantal d'Alsace. Alors il est beau, il est magnifique, mais à mes yeux il a un défaut, c'est que c'est un chou à fleurs. C'est un chou à feuilles. Vous voyez comment on peut confondre.